Les combustibles tels que le gaz, le charbon sont les plus utilisés en Afrique par nos mamans pour la cuisson de leur nourriture en raison de leur rapidité. Mais quel impact a ces éléments sur notre climat en Afrique, sinon dans le monde entier? Quelles sont les raisons, sinon les causes du réchauffement climatique? Parce que très souvent il fait extrêmement chaud, il y a des moments où on constate une forte pluie, la montée de la mer. Alors, quelles sont les raisons de ce phénomène? Nous allons tenter de trouver des éléments de réponse à cette problématique en allant vers la population pour tenter de recueillir leur point de vue sur ce sujet. Allez, suivez-moi. C'est quoi? Et vous savez? Bonjour monsieur, moi c'est monsieur Ouedraogo Jean-Baptiste, je viens d'Adiaké. Concernant le changement climatique, voilà, moi je suis un planteur, mais je constate que c'est vrai. Puisque ça me fait 33 ans, je suis planteur. Je suis planteur dans la région d'Adiaké. Donc le réchauffement climatique c'est réel. Puisque avant, il n'y avait pas de vents violents. Actuellement les vents sont violents. Il y a tous les dégâts maintenant, il pleut trop, souvent il pleut mal, ça pleut mal. Parce qu'avant il pleuvait, dans les mois de juin comme ça, avant on pouvait faire au moins une semaine à la maison sans sortir. Il pleut pendant une semaine sans sortir, mais maintenant on a constaté, souvent il y a des pluies qui viennent brusquement comme ça, l'eau déborde partout. Donc actuellement vraiment le changement climatique, c'est que c'est réel chez moi. Voilà. Je suis un planteur de pastèques. Cette année, on a planté les pastèques. À un moment donné, le soleil est sorti. Un coup comme ça a brûlé tous les pastèques d'Adiaké. Voilà, ça a gâté tous les pastèques qu'on a plantés partout, dans toute la région d'Adiaké. Donc vraiment, la chaleur actuellement, s'il dit qu'il va faire chaud, là, il fait chaud vraiment. La chaleur descend fort. On n'a jamais vu cette chaleur en Côte d'Ivoire, mais actuellement, là, la chaleur qui dégage en Côte d'Ivoire, c'est la même chose comme au nord maintenant. Voilà. Ouais, je pense qu'au niveau du changement climatique, c'est une question primordiale dans la mesure où tout le monde entier, n'est-ce pas, est concerné par ce mal. Et je pense que tout le monde doit s'impliquer parce que le changement climatique n'est rien d'autre que l'action de l'homme sur la nature, l'action néfaste, négative de l'homme sur la nature. Donc il y a une éducation de base à faire. Et nous devons faire en sorte que nous puissions appliquer le principe souvent appliqué en Europe, qui dit souvent que le pollueur doit payer. Le pollueur doit payer. Les plus grands pollueurs, c'est le pays industriel. C'est le pays industriel. Il faudrait donc faire en sorte que ce changement climatique-là change, mais à partir, n'est-ce pas, de l'adoption de très bons comportements humains. Des comportements qui pourront, n'est-ce pas, permettre de développer ce que nous appelons, n'est-ce pas, le développement durable, qui n'est rien d'autre que laisser, n'est-ce pas, à la postérité des conditions de vie meilleures. Nous avons l'impression que les hommes de maintenant, les grands pays, les pays pauvres, sont en train, n'est-ce pas, de dégrader la nature. Les conséquences, c'est le changement climatique. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, les saisons ne sont plus respectées. Ce sont les effets collatéraux du changement climatique. Et comme solution, il faudrait que tous les pays se donnent, n'est-ce pas, la main dans la main, qu'ils prennent des décisions courageuses, qui puissent leur permettre, n'est-ce pas, de toucher tous les acteurs, tous ceux qui interviennent dans la chaîne du changement climatique. Chacun puisse ne pas faire les efforts à son niveau pour que nous puissions laisser, n'est-ce pas, à la postérité une nature, un climat, un environnement meilleur. Je vous remercie. Merci. Très important pour notre société parce qu'actuellement, à cause du réchauffement climatique, il y a la sécheresse au nord là-bas. Il ne pleut pas assez et puis l'environnement, les couches d'ozone, on a remarqué que c'est empoisonné. L'air qu'on respire n'est pas du tout bon. C'est dégradé, on tombe malade facilement. Et puis, sans oublier aussi que quand il pleut là, les zones, il y a plein de zones actuellement. Ça s'inonde. La surface de l'eau a augmenté. Ce n'est pas comme avant où il pleut, l'eau s'en va. Les caniveaux se bouchent facilement. Et puis aussi, les gens se permettent de jeter leurs produits dans les caniveaux.
ça joue beaucoup sur le climat. Sans oublier la pollution aussi. Les voitures que tu vois là, ça joue aussi. Donc, la seule solution que j'ai ici, c'est qu'on commence à planter les arbres. Il y a les endroits là, c'est pas bon pour couper. Il faut que l'État prenne ses engagements. Il y a les espaces là, on doit les aménager. On doit mettre, on doit planter les arbres. Et puis, les espaces où il y a les eaux là, ne pas que les déchets là bouchent les caniveaux. Quand ils viennent enlever les eaux là, ils doivent ramasser en même temps. Parce que les eaux là retombent encore dans les caniveaux. Ça bouche les caniveaux.